Bonjour à tous, aujourd'hui crayon de couleur aquarelle. Je vous mets la liste du matériel. Moi j'ai pris des Lyra, c'est en fait la marque Canson. J'ai pris le papier Imagine de chez Canson qui est mix média. Donc il faut un papier qui est capable de recevoir un minimum d'eau sans gondoler. Et puis soit un pinceau à réservoir d'eau, soit des petits pinceaux dans un pot à eau. Alors on commence son dessin comme on commencerait n'importe quel dessin, au trait. On n'appuie pas trop fort, vous allez voir qu'on va monter les contrastes progressivement aussi. Pour votre construction au trait, essayez comme d'habitude de sculpter la forme, de donner une direction à chacun de vos coups de crayon qui sculpte la forme, qui dit dans quel sens ça tourne. Des traits plutôt droits, pas trop de courbes, encore une fois, pour garder la solidité, la nervosité du dessin. Il existe des crayons de couleur aquarelle plus ou moins tendres, pour info. Quand même, les wax sont beaucoup plus tendres que ceux que j'utilise là. Mais ceux-là sont très bien. Je ferai une autre démo où je vais commencer avec un crayon aquarelle Lyra et je terminerai au wax pour vous montrer la différence. Ce sera la prochaine vidéo. Donc là, je monte par les lignes, je remplis quelques masses de couleurs. Je suis partie d'un Auguste Renoir, La femme au chat. Bien sûr, ça va être une transposition. Je vais pas avoir les effets d'une peinture à l'huile, mais je vais essayer d'avoir un effet qui est vraiment propre à la technique des crayons de couleur aquarelle. C'est-à-dire un mélange et de graphisme, de traits visibles et de fondu, d'effets mouillés. C'est ce que permet cette technique, c'est pour ça qu'elle est quand même assez pratique quand vous êtes avec un modèle vivant ou en extérieur. Ce sont des techniques pratiques comme le crayon graphite aquarelle sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Donc j'alterne masse et ligne. Je n'ai pas toutes les teintes du modèle, donc je vais m'adapter. Moi j'ai pris là une petite boîte avec une dizaine de couleurs, donc j'ai pas tout. Je vais essayer de m'en approcher, je repère quand c'est des teintes plutôt froides ou plutôt chaudes. Quand ça tire vaguement vers le jaune, je vais mettre franchement un jaune. Bon voilà, je m'adapte, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment fonctionnent ces techniques-là. Alors n'appuyez pas trop fort parce que vous ne pourrez pas trop gommer au début. Si vous n'appuyez pas, vous pourrez, mais sans ça, non. Et une fois que c'est humidifié, on ne peut plus gommer du tout. Bon, je vous laisse regarder, vous verrez que je vais alterner donc dessin et phase d'humidification, puis redessin et rehumidification. Le dessin va quand même durer assez longtemps puisque c'est quand même du dessin avant tout. Donc on passe un long moment à poser ses teintes, à chercher des directions de ses traits et à monter progressivement en intensité les couleurs et les ombres. Après un premier passage humidifié, vous pourrez repasser dessus pour attendez un petit peu quand même, bien sûr que ça sèche, parce que quand le papier est fraîchement mouillé, le crayon aquarelle va fondre dedans et laisser des traces très fortes. Alors ça peut être intéressant à utiliser, mais faites d'abord des essais pour que ce soit utilisé judicieusement. Sinon, attendez un tout petit peu que ça sèche pour passer par-dessus avec votre crayon à nouveau et montez vos couleurs, montez vos contrastes. Alors une chose qui est intéressante dans l'esthétique qu'on obtient, vous verrez, c'est qu'il peut y avoir des transparences qui sont propres au crayon de couleur, donc des couleurs qui se chevauchent les unes les autres de manière transparente, et puis des effets mouillés, et puis des effets opaques, compacts. Voilà, il y a vraiment plein d'effets possibles. Voilà, je vous laisse regarder, à bientôt pour la prochaine vidéo. The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has
has had to learn to live with pain, and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, or even somehow managed to vanish in the air. Then that is when I must beware of the beast in me, that everybody knows. They've seen him outdressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year. God help the beast in me. The beast in me. You inspire me when my eyes begin to glaze. You inspire me in so many ways. When I'm on the ground, you seem to know how to pull the blessings down and spread them all around. You inspire me when my well is almost dry. You inspire me, and in the twinkling of an eye, I'm back on my feet. You're so inspiring to me. The road is long and it winds through the night, but when you're near, you let there be light. You inspire me when my eyes begin to glaze. You inspire me in so many ways. I'm back on my feet. You're so inspiring, I don't have to wish upon a star. That's how inspiring you are.
I live on a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built, and then destroyed between us. The smoke has cleared. As I stumble through the rubble, I'm a daze, seeing double, and I'm truly mystified. My new home is a shell hole filled with tears and a muddy water and bits of broken heart. All around there is desolation and the scenes of a devastation, of a love being torn apart. I live on